Talmud lomar pen ta'ale olotecha. וכדי רבי אבין אמר רבי הילה, ואמר רבי אבין אמר רבי הילה, כל מקום שנאמר יישמר הוא פן ועל אינו אלא בלא תעשה. Donc pen ta'ale olotecha, c'est un lo ta'ase. Donc après qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de ne pas approcher Shrut et Chutz, lui il a été magdish la BMA et il a approché, il a été ouvert sur un lave, il est chayav karet. מכאן ואילך הוא מדבר בקדשים שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות. Les psukim d'après nous parlent lorsqu'il a été magdish, lorsque c'était encore permis, avant qu'on ait le Mishkan, c'était déjà permis, et il n'a pas encore eu le temps de l'approcher, et là ça devient interdit. Est-ce qu'il peut l'approcher parce qu'il a déjà été magdish? Non. שנאמר למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים, שהתרתי לך כבר. על פני השדה מלמד שכל הזובח בבמה בשעת איסור הבמות מעלה עליו הכתוב כאילו הוא זובח על פני השדה. C'est comme si qu'il avait approché à une avoda zara. Al pene השדה c'est avoda zara. C'est comme si qu'un homme qui amène alors que c'est déjà interdit, même si c'est que la shrita qu'il a fait après, il a déjà été magdish avant, c'est interdit comme qu'il avait approché à un avoda zara. Ve'evium l'Hashem zo mitzvat aseh. ומצוות לא תעשה מן העין, תלמוד לומר ולא יזבחו עוד את זבחיהם. יכול יהיה אנוש כרת, תלמוד לומר חוקת עולם תהיה זאת להם ולא אחרת להם. La Gemara nous dit, ok, il est ouvert. Donc, je répète, à partir du moment où Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de ne pas faire de Shrut et Chutz, ne pas amener un korban en dehors du Mizbeach. D'accord? S'il est magdish la BMA et il approche la BMA, il est chayav karet. Il est ouvert sur un lave et il est chayav karet. Si maintenant il a été magdish la BMA avant l'interdit, mais il a approché après l'interdit, il est ouvert sur une mitzvah tassé et sur une mitzvah lo tassé et il n'est pas chayav karet. D'où je sais qu'il est ouvert sur une mitzvah lo tassé, velo izbechu od acherim elohem, velo izbechu od et zivchehem la seirim. D'accord? J'apprends de ce lo isbechu. Donc la Gemara dit on l'a déjà utilisé ce lo isbechu pour nous apprendre qu'on n'a pas le droit d'amener de shrut et chutz. Et on l'a utilisé pour shelo kedarka. On l'a utilisé pour faire la shrita d'un animal lorsque c'est pas la manière de servir l'animal. Omet la Gemara amarava karebe velo isbechu ou krebe velo od. Il y a deux choses. Il y a marqué le mot od dans le pasuk. Velo isbechu od et zivrehem la seirim. C'est comme si que le mot vélo est en facteur, vélo isbechu et vélo od. On apprend deux interdits, deux lavim. Premier lave qu'on apprend que shrut et chutz, une personne qui aurait été magdish une BMA avant l'interdit, maintenant Akadosh Baruch Hu l'interdit, il n'a pas le droit de l'approcher cette BMA, c'est un lave. On apprend également celui qui fait la shrita d'une BMA devant Markoulis, bien que ce n'est pas la manière de servir Markoulis, il est ouvert sur un lave. Velo isbechu od. Et zivrehem la seirim. Ok? Il y a deux laves. Un lave qui concerne Shrut et Chutz, un lave qui concerne Avodah Zara quand c'est pas le derer. Omer et Agmara. Mishnah, pardon. Matzah, on a vu cette Mishnah dans la Amud Aleph. Matzah berosho ma'od ksut o kelim. Are elu mutarim. S'il a trouvé sur la tête de la Avodah Zara, de l'argent, des vêtements ou des kelim, are elu mutarim, tu as le droit de les prendre. D'accord? C'est pas interdit. Par qu'il est anavim, va'atarot shel shibolim, veyenot ushmanim uslatot, v'chol davar shekayotze bo karev al gabe hamizbeach asur. Si par contre il a trouvé des raisins, sarmeaux, chargés de hein? Des sarmeaux. Sarments. Oui. D'accord? Des grappes, d'accord? Un bâton avec des grappes de raisin, où il a trouvé dessus des épis de blé en forme de couronne, ou du vin, de l'huile, ou de la farine, et toute chose qu'on apporte sur le misbéach, c'est assou. Ok? D'où on apprend tout ça? Mina nemile la Gemara demande. Amar Avriya bar Yosef Amar Rabbi Oshaya katuv echad omer vatir'u et shikutzehem ve'et gilulehem et va'even kesef ve'zahav asher imahem. Tu dois voir c'est répugnant
le bois ou la pierre, l'argent ou l'or qui se trouve avec la Avodah Zara. Donc toute chose qui a été approchée à la Avodah Zara, d'accord, tu dois l'éloigner. Donc pareil, les objets ou pas, ce qu'on a marqué. D'un autre côté, il dit, tu n'as pas le droit de prendre Kesef Vezav Alem. Il est passé au Etz Vaeven. Dans le premier passouk, on a dit Etz Vaeven. Et là, on te dit que Kesef Vezav. Est-ce que tu n'as pas le droit de prendre que ce qui est Kesef Vezav ou n'importe quel matériau? Haketzad imahem dumiyade alehem. Ma alehem davar shel noy asur, she'eno shel noy mutar, af imahem davar shel noy asur, ve she'eno shel noy mutar. Après qu'on t'a dit Kesef Vezav alehem, d'accord? Ça veut dire quoi? Kesef Vezav, c'est en général des choses qu'on fait, les noy, des choses décoratives. Pareil, quand on t'a dit Etz Vaeven, on parle de choses qui viennent embellir la Avodah Zara. Donc c'est que des choses qui viennent embellir la Avodah Zara. Un morceau de bois qui ne vient pas embellir la Avodah Zara, il est permis. Ve'ema alehem dumya deima ima imahem kol shei, kol ma shei imahem, af alehem, kol ma shei alehem. Donc tu peux dire l'inverse. Tu n'as qu'à dire de la même manière que tu vois Etz Vaeven, c'est n'importe quoi. Alors pareil, même ce qu'on se trouve sur la Avodah Zara, ça peut être n'importe quel objet. Imken lo yomar alehem. D'accord? Alors pourquoi tu dis le passouk Kesef Vezav asher alehem? T'as qu'à ne pas me le dire si c'est n'importe quel objet. Et ça, pour t'apprendre, c'est seulement des objets comme Kesef Vezav que des objets qui sont honorifiques. D'accord? Ma'od davar shel noyu. De l'argent, des pièces d'or, c'est quelque chose qui est shel noy. Alors pourquoi on a dit dans la Mishnah que Ma'od, tu as trouvé des Ma'od sur la tête de Marcoulis, tu as le droit de lui prendre? Parce que l'argent n'a pas d'odeur. Mais c'est un noy. Amre de Berabi Anay, Bekis Kashur Vetalou Ilo Betzavaro. Pas qu'il a mis les pièces comme ça, il a mis une bourse accrochée. C'est pas joli une bourse. Déjà, si les pièces elles sont posées, ça fait ça en joli. Ça embellit, mais dans une bourse, c'est pas donc tu as le droit de lui prendre. Ouais, d'accord. Quoi? C'est une bourse de plein des billets de 500 en Rabbeinu, et c'est bon. Mais ça ne voit pas. Ça embellit pas l'animal. La bourse, les pièces, Margoulis. elles sont cachées. Voilà. Ksout, davar shel noy, un vêtement, c'est davar shel noy. Hein? Ksout, c'est davar shel noy, un vêtement. Aussi, ça embellit. Il lui a mis un Starco. Amre de Berabi Anay, Biksout, me coupelet ou monachat al rola rocho. Non, l'habit est plié, posé sur la tête. C'est l'archouma. L'habit ne fait pas le moine alors. Oui ou non? Ça embellit pas. Ça embellit pas du tout. Kli, la Gemara dit un objet. Kelim, davar shel noyu. Amar papa dit srif ale meshich leta areche. Oui, pas loin, il a mis un seau sur la tête. Un entonnoir. Comment ils ont traduit là-bas? Oui, un baquet à lessive. Ouais, baquet. Un seau, c'est bien, non? Un baquet lessive. Mais c'est un mot. Non, ben non. On appelle le français. Baquet. Ils ne peuvent pas mettre un saut, le saut c'est trop facile. Bac, non? Bac. Donc c'est pas shel noy. Voilà pourquoi on a le droit de prendre. Tu as le droit de prendre quand c'est l'objet qui a été posé n'est pas en. C'est pas chez nous, c'est-à-dire ça pourrait être, mais c'est pas tout le temps, donc c'est tout. C'est pour ça que ça Comment? Non, rien, c'est pas. Non, vas-y, je t'écoute. C'est pas reconnu comme étant un noy. Là, les deux. Ce n'est pas utile. Allez. Moi, attends, moi, je trouve qu'on accorde trop d'importance au goy. Qu'est-ce qu'au goy? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est un débat à part. C'est un débat à part. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec le sujet. Voilà. C'est en sujet. Bon, tu vas apprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. D'ailleurs, même les goïms sont tenus de respecter Avodah Zara. C'est parce que si nous on tombe sur un très long. Allez, 5 minutes, il reste 5 minutes. Ça va, Allez, Omer Tagmara, Amaravasi, Barhia. Amarav Asi Barhia. Rav Shimi Barhia.
Kol sheu lifnim min hakilkelin, afilu ma'im vamelach asur. Lorsqu'ils mettaient kilkelin, ce sont des paravents, des sortes de mechitzot. D'accord? Tout ce qui est, imaginez-vous qu'il y a la Vodazara, et autour de la Vodazara il y a des paravents, tout ce qui est extérieur à la Vodazara, alors c'est permis. Kol sheu lifnim min hakilkelin, à l'intérieur, afilu ma'im vamelach asur. Ce qui est à l'intérieur des paravents, l'endroit où se trouve la Vodazara, même si c'est de l'eau, du ciel, quelque chose qui n'est pas chez le Noy, c'est assour. Chutz la kilkelin, en dehors des paravents, d'avar shel Noy assour, chez no shel Noy mutar. Si c'est quelque chose qui est joli, c'est tikrovet Vodazara, c'est assour, sinon c'est mutar. Amar Rabbi aussi bachanina naktin anen kilkelin, lo le peor, velo le markulis. Il n'y a pas de notion de paravent, même si on met ni pour le Baal Peor, ni pour le Markoulis. Pourquoi? Comme ce sont des divinités qui servent Rien. tout le temps, ça ne sert à rien, mais ils les servent de manière, avec un mépris, jeter des pierres, Peor, tout le monde sait c'est quoi. Donc il n'y a pas la notion. Le paravent représente quoi? La Tzniout. Qu'est-ce que représente le paravent? Une notion de Tzniout. Et tout cet Avodazara là, c'est contraire à la Tzniout. Donc, il n'y a pas de différence s'il met l'offrande à l'extérieur du paravent ou à l'intérieur du paravent. La notion de paravent n'existe pas pour ces dieux-là. Ok. Pourquoi? C'est par définition, c'est pas sim. Mais c'est eux c'est leur esprit, c'est justement de sortir de... de sortir des limites de la Tzniout. Les maïs, les madafilu pnim kechutz nandami veshare. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de notion de paravent. Que même quelque chose qui est à l'extérieur, quelque chose qui est à l'intérieur est permis comme à l'extérieur. Ashta paure me faharin kame. Maim va melach lo mekarvin le. Leurs besoins ils font. D'accord? Ils vont pas approcher maim ve melach. Va dire que maim ve melach c'est interdit. Et là, filu chutz kepnim dami va asir. Non, c'est pour t'apprendre que même tout ce qu'ils mettent à l'extérieur, même s'ils mettent à l'extérieur quelque chose qui n'embellit pas la Vodazara, ils mettent de l'eau ou du sel, est interdit aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il n'y a pas la notion de voile. Matnitin. Avodazara shaya la gina o mechatz. Une Avodazara qui avait autour d'elle un jardin ou un bain. On l'a vu avec Rabat Gamliel. Avec Edith là, comment elle s'appelle là? C'est pas, elle servait pas. Edith, Aphrodite. Ne'eni mehem shelo betova. On a le droit de profiter gratuitement, on ne paye pas. Ve'ne'eni mehem betova. On n'a pas le droit de payer à ceux qui s'occupent de ces bains-là. Ouais. On n'a pas le droit de payer. Si c'est gratuit, on a le droit de profiter de ces bains. Si c'est payant, on n'a pas le droit de payer. D'accord? Il faut un jardin public avec une Avodazara qui a été servie, pas simplement une statue. Une Avodazara. Si on veut profiter du jardin, si c'est payant, assaut. C'est comme payer pour la Avodazara. Mais si c'est gratuit, tu as le droit de te promener. Si c'est les impôts, donc c'est sûr que c'est interdit. Si on paye par les impôts. Non, c'est pas sûr. Attends, quand tu te balades aux Tuileries, il y a les bronzes de Mayol et tout ça qui sont partout. Non, mais on a dit depuis le début de la Maseret, la première phrase qu'on a dit au début de la Maseret, c'est pas tout statut est Avodazara. C'est simplement quelque chose où ils ont servi. D'accord? Ils ont pu faire une statue. D'accord? Je sais pas, c'est la statue de la liberté, c'est une Avodazara. Mais non, ils ont mis le drapeau dessus. Bon. Omer ta Mishnah, Haya shela veshel acherim, neenim behen ben betova ou ben shelo betova. C'était et à la Avodazara et à d'autres. On peut payer, on peut aller gratuitement, il n'y a pas de différence. Avodazara shel ovet kochavim asura miyad veshel Israël en asura chiteave. L'avodazara d'un goy, elle interdit tout de suite, même sans la servir. On a vu dans la Moudalev qu'il y avait une marloquette. Est-ce que l'avodazara d'un goy, il fallait la servir ou pas pour qu'elle devienne avodazara? Il y a un avis qui dit dans la Mishnah, l'avodazara d'un goy, elle est interdite miyad, même si on ne l'a pas servie. Mais chez l'Israël, en asura chiteave. L'avodazara du quoi? Les Tuileries. Non, Parce qu'on l'a pas servi. non, ils ont fait les Shem Avodazara. Non, on parle qu'ils ont fait les Shem Avodazara. Est-ce qu'il faut se prosterner ou pas se prosterner? Mais s'ils ont fait que les Noïs, c'est pas Avodazara. Pour ça j'ai dit les Tuileries, etc. Maintenant je ne sais pas s'ils
ils n'ont pas fait les Shem Avodazara à l'origine. Je ne sais pas, mais. Ok, Omar Dagmara. Amar Abaye Betova, c'est qui, à qui payer, qui est interdit de payer Betovat Komarin, les prêtres de la Avodazara. C'est à eux qu'on n'a pas le droit de payer. Shelo Betovat Komarin. La Poké Tovat Ovadea de Charé. Mais si c'est payé à des gens qui sont. Ah, donc les Qui sont Ovdei Avodazara, mais ce n'est pas les prêts de la Avodazara, d'accord, comme les impôts, d'accord, alors c'est permis. Ika de Matnela Seifa. Il y en a qui disent non, à l'inverse. Ils disent ça se rapporte sur la Seifa. Aya Shela Veshela Cherim. Si le jardin était à la Avodazara et à d'autres, Neheni même Betova Veshelo Betova. On peut le droit de profiter même si c'est payant. Amar Abaye Betova, Betovat Acherim, Shelo Betovat Komarim, à condition de payer à qui? À d'autres, pas de payer aux prêtres. Man de Matnea Seifa Kol Sheken Arecha. C'est lui qui dit que tu n'as pas le droit de payer aux prêtres quand elle est associée, Kol Sheken dans la Recha où elle n'appartient que à la Avodazara, que tu n'as pas le droit de payer aux prêtres. Au Man de Matnea Arecha, va la Seifa Kevan de Ika Acherim Bada, Afilu Betovat Komarin, Nami Shapir Dame. Mais c'est lui qui enseigne ça sur la Recha, parce que ça appartient que à la Avodazara. Mais si ça appartient à d'autres, ils sont associés, on a même le droit de payer aux prêtres. Avodazara shel Oved Kochavim Asura Miyad. La Avodazara qui appartient à un goy, elle est interdite tout de suite, même si on n'a pas encore servi. Parce qu'il avait la kavana le Parce qu'il, bien entendu, il a fait les Shem Avodazara. Matnitin Mani Rabbi Akiva, notre Mishnah suit la vie de Rabbi Akiva de Tanya Abet Abedun et Kol HaMekomot Asher Avdu Sham HaGoyim. Tu dois détruire tous les endroits où les goyim ils ont fait Avodazara. Bekelim shenishtamshu bahen la Avodazara katu medaber. Les kelim qui ont servi à la Avodazara. Yachol asaum velo gamrum velo evium velo nishtamshu bahem. Yachol yu asurim. On aurait pu penser que s'il a fait, il n'a pas terminé le keli. Ou il a terminé, il n'a pas encore amené à la Avodazara. Ou il a amené, il n'a pas encore utilisé. Alors, ils seront interdits. Talmud lomar asher avdu shamagoim. She'en la surim achi ya'avdu. Mikan amru avodazara shel oved kochavim. Ena asura chete aved. De là, tu apprends asher avdu shamagoim. C'est seulement les idoles servies par les goïm. Veshel Israël asura miyad. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit non. Rabbi Ishmael, ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Mais si c'est la avodazara d'un juif, dès qu'il a fabriqué, il n'a pas encore servi, elle devient avodazara. Donc je répète, d'après Rabbi Ishmael, la avodazara d'un goy, elle devient avodazara que lorsqu'il a été servi. Asher avdu sham hagoyim. Et la avodazara d'un juif, dès qu'elle a été construite. Rabbi Akiva, c'est qui dit ça? Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer chiluf advarim. Il dit l'inverse. Avodazara shel oved kochavim asura miyad. Veshel Israël. Dès qu'elle a été servie. Hachete Aved. Et Israël, jusqu'à ce que quoi? Il a servi. Qu'il la serve. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.